Hello! Actuellement, je suis encore débutante dans la chasse aux platines, même si j'en détiens 22. Et Prince of Persia The Lost Crown fait partie de mes favoris. Ce jeu est un action-aventure, mais surtout un Metroidvania, qui est actuellement mon style de jeu préféré. Les Hollow Knight, Ultros, Nine Soul, en gros je kiffe. Étant sorti en 2024 par Ubisoft, faisant partie de la série des Prince of Persia, car oui, Prince of Persia est une licence tout comme les Assassin's Creed, Mario, Pokémon, etc. Et je précise car étant relativement jeune comparé à la moyenne d'âge dans le monde du jeu vidéo, je ne le savais pas. La licence des Prince of Persia a commencé en 1989, c'était un dinosaure. Il y avait tellement d'engouement dans cette licence qu'il y a eu un film sorti en 2010, mais pas comme pour Five Nights at Freddy's ou Minecraft, où là les films sont globalement pas ouf. Le film Prince of Persia, Les Sables du Temps, comme ça qu'il s'appelle, est à mon sens vraiment bien. Je ne suis pas très cinéphile, mais c'est un bon divertissement. Ça m'a fait plaisir de découvrir une licence et sa commu, bien que moins active aujourd'hui. Avant de commencer la review de mon épopée, je tiens à préciser que je n'ai joué qu'à The Lost Crown, pas aux autres. Donc je ne connais pas tout l'envers de l'histoire que racontent ces jeux, mais de ce que j'ai compris, l'histoire de ce jeu n'est pas reliée à la saga. Elle se déroule seulement dans le même univers, donc je ne sais pas si c'est canon à l'histoire de la licence ou pas. Bref, commençons. Dans ce jeu, on incarne Sargon, donc pas le prince, mais l'histoire du jeu tourne globalement autour du prince de Perse. Bravo, c'est le nom du titre, et heureusement, sinon il y aurait eu un problème. L'histoire du jeu, pour la faire courte, c'est on lui sauve les miches, genre vraiment. Le nombre de fois où on sauve le prince est comparable au nombre de fois où on sauve Chloé dans Life is Strange, car il se fait kidnapper, tuer, ressusciter. Même si techniquement il revit pas vu que c'est nous qui allons dans le passé, mais bon. C'est 2/3 de l'histoire. Les 1/3 restants sont à mon sens de banger car il y a des retournements de situation qui sont vraiment bien et que je n'ai pas pu prédire et pourtant j'ai pu pré-shot l'histoire de Hollow Knight à ma première run et sans vidéo. Sargon et sa team nommée les Immortels qui à mon sens c'est vraiment un mauvais nom car, spoiler, ils meurent tous, aussi bien physiquement que spirituellement, car ils sont prisonniers du mont Kaf, un endroit maudit par les vestiges d'un dieu où le temps et l'espace sont altérés. Mais à un point où quand on poursuit ceux qui ont kidnappé le prince, on est parti juste derrière eux. Et quand on retrouve les sous-fifres de notre mentor, car c'est elle qui a kidnappé le prince, ils sont giga âgés et certains carrément en décomposition alors que 10 minutes avant, elles avaient à peine l'âge légal pour rentrer en boîte. Point important, chacun a sa propre vision du temps, c'est-à-dire que pour notre protagoniste, tout se déroule la même journée, alors que pour un de nos alliés que l'on croise dès le début, pour lui, il s'est passé plusieurs mois si je me souviens bien. Sachant que ce jeu-là, je l'ai fait l'an dernier. Mes souvenirs peuvent être inexacts. Donc oui, si on les recroise, ça veut dire que l'équipe s'est séparée, car oui, l'équipe a eu la brillante idée de se séparer. Apparemment, les films d'horreur n'existent pas dans ce monde, ou juste même l'instinct de survie, car c'est un lieu inconnu et maudit. Donc se séparer, pas vraiment la meilleure des idées. Le jeu se joue plutôt facilement et est très simple je trouve, même si j'ai joué dans la difficulté la plus élevée, juste avant la mort permanente. Et un des plus gros problèmes à mon sens, c'est les boss. Pas pour un manque d'originalité, pas par un manque d'impact émotionnel, car dans tous les jeux il y a des boss mémorables et d'autres c'est des bouses. Mais le problème, c'est les patterns inesquivables. Comment je suis censée esquiver ça, bordel? Et même si des vidéos YouTube existent, déjà elles sont totalement anglophones. Je n'ai trouvé déjà aucune vidéo francophone. Même si personnellement moi ça me pose pas problème, mais il y a d'autres gens qui peuvent comprendre mal certaines mécaniques et autres, même si il y a les traductions automatiques maintenant sur YouTube, c'est pas plus contraignant, mais bon. Mais dans tous les cas, les vidéos YouTube ne servent pas à grand chose parce que beaucoup c'est de la chance, car apprendre les patterns à mon sens, servent pas à grand chose. Car des fois, il y a une attaque qui aura décidé de baiser ton combat et tu ne pourras absolument rien faire. Étant qu'on est sur les boss, parlons de celui qui m'a le plus emmerdé, Meliodas. Alors pour le design du boss, personnellement banger. L'histoire du boss, banger. Mais les motivations, faudra m'expliquer. Je comprends en fait. En fait, on peut voir ce personnage comme une représentation des personnes endoctrinées, parce que bon, c'est quand même un personnage très important à l'histoire et qui a une psychologie très intéressante derrière. Je m'attendais pas à trouver ça dans un jeu Ubisoft, car attention, ça va spoiler. Le grand méchant, c'est lui, un des immortels, fils légitime du trône. Globalement, son père a été assassiné par une random
et Pulsum car elle prend la place du roi, donc son père, faisant passer notre pote le prince à un inconnu. Donc tel le Tchad qu'il est, il s'est entraîné pendant longtemps et a gagné la confiance de certains, de même tout le peuple, et bam, il essaye de reprendre sa place en tuant le prince, mais pas la reine. Le frérot s'est trompé de cible, parce que le prince dans tout ça il est innocent, même lui à la fin du jeu il reconnaît que sa mère elle prend pas grand chose pour l'Empire. Mais bon, il s'est trompé de cible. Du coup, pendant des années d'entraînement, il a gagné la confiance de tout le monde. Tel un imposteur dans une partie d'Among Us qui se fait passer pour un ingénieur parce qu'il a été cramé dès le début, mais il ment bien, donc voilà. Il a un charisme. Le truc, c'est que Meliodas le croit sur parole, même avec des preuves. Il est dans le déni complet. Ça peut être une caricature d'une personne endoctrinée prenant son leader pour un dieu limite. Le combat entre Meliodas et Sargon est chargé en émotions car il se bat pour un idéal déjà démenti. Ensuite, Orod, si quelqu'un peut me dire l'utilité de ce boss, ça m'aiderait, car à part obtenir un nouveau pouvoir qui est utile que pour un trophée menant aux platines, c'est quand même un membre de la team des immortels, donc avoir un impact soit sur l'histoire, soit un impact émotionnel, quelque chose qu'on s'en rappelle, non, il est pas mémorable. Et pourtant, je crois que c'est un boss obligatoire pour l'histoire. Il est tellement mémorable que même les combats avec nos doubles des différentes timelines, c'est tout le temps le même combat. Même ça, c'est plus intéressant niveau lore. Ensuite, niveau similitude, avec Hollow Knight, on sent clairement les inspirations. C'est vraiment deux potes en contrôle. Ubisoft qui a pas révisé, et donc il copie, mais t'inquiète, il a changé quelques trucs, clin d'œil. Le boss Kiara, c'est un copier-coller du combat des sœurs d'armes dans Hollow Knight. La gamine cartographe qui chantonne elle aussi comme dans Hollow Knight. J'ai pu noter un truc mieux, c'est à partir d'un certain moment du jeu, il y a les arbres, donc l'équivalent des bancs de Hollow Knight. On peut se TP d'arbre en arbre, ce qui évite de faire tout le trajet pour aller à chaque autre TP qui là sont des TP absolument random et pas vraiment très justifiés par l'histoire. On peut pas tout justifier, c'est le Mont Caf, c'est un lieu magique, ta gueule c'est magique. Ce qui est très bien, car du coup les mouvements se fluidifient réellement, car en dehors des arbres, les points de TP sont très espacés. J'aime réellement la patte graphique et les combats avec les ultimes bien exagérés à la façon de n'importe quel jeu de combat, Naruto Shippuden, Dragon Ball Z, combat, qu'importe. Mais après avoir fait le platine, j'ai regardé quelques reviews francophones et anglophones et 80% du temps, le jeu est hué, alors que sur Steam et d'autres plateformes, le jeu, il est vraiment bien noté. Un 9 sur 10 sur Steam, alors que toutes les reviews crachent dessus, sauf que une grande partie se sont arrêtés au premier boss de la première zone, mais comme beaucoup de jeux, il n'est pas accrochant d'entrée. Les zones sont très belles et ont leur identité visuelle. Les musiques accompagnent plutôt bien, mais l'un des plus gros points forts, c'est le choix entre le mode guidé et sans. Au début, je pensais que ça allait juste afficher les points d'intérêt et dire où c'est et limite donner le trajet, mais j'ai testé ce mode pour voir et franchement, il est vraiment bien. Il affiche juste les passages où le joueur ne peut pas aller et quand on débloque un nouveau pouvoir, ça montre les endroits maintenant accessibles, évitant de tourner en rond pendant des heures. C'est une bonne aide quand le joueur est vraiment bloqué ou juste débutant dans le Metroidvania. Il y a aussi une aide au parcours permettant de skip les passages les plus durs dans le platforming, et heureusement pour les joueurs nuls en parcours, car même si le contenu le plus dur est optionnel, certains défis sont vraiment plus difficiles que le sentier des souffrances de Hollow Knight, et en disant ça je pèse mes mots. Mais tout comme Hollow Knight, le contenu le plus dur n'est pas nécessaire à l'histoire. En conclusion, Prince of Persia est un bon jeu et fait partie de mes préférés. Je le recommande pour les vétérans qui aiment les défis de parcours, les novices de Metroidvania, car très accessible, car un mode de difficulté modulable et les aides présentes. Le jeu se fait en 20 heures à peu près. Personnellement, j'ai eu le platine en 25 heures car j'ai pris mon temps et il y a aussi pas mal de collectibles. Et affronter le contenu difficile, même si il n'est pas nécessaire au platine, ce qui est vraiment bien. Si vous avez apprécié cette vidéo jusqu'au bout, commentez vers de terre, comme ça je pourrais savoir combien de gens ont regardé. N'hésitez pas à vous abonner, je compte faire d'autres vidéos de ce genre dans le futur. Bisous!